Nothing, right? The best that you get is photographs. William Ruto, le président africain qui défie les grandes puissances, qui fait un discours où après son discours, tout le monde se lève et applaudit. L'homme qui était appelé autrefois le vendeur du poulet du Kenya. Actuellement, il fait partie des hommes les plus riches du pays. Je vais vous mettre son discours, vous allez vous-même écouter son discours. Mais avant de vous mettre son discours, j'aimerais d'abord qu'on puisse découvrir qui est exactement William Ruto. Quelle est son histoire? Parce que ce qui m'a vraiment épaté, c'est son parcours, c'est son histoire, là où il sort. William Ruto, il est d'origine du Kenya. C'est un homme qui est né dans une famille pauvre, jusqu'au point où il a porté sa première chaussure à l'âge de 15 ans. Imaginez quel niveau de pauvreté qui sort et quelle était la situation exacte de sa famille. Raison pour laquelle j'aimerais m'adresser à la jeunesse africaine, à mes concitoyens, que la situation que vous êtes en train d'endurer actuellement n'empêche pas que vous soyez capable de les changer. Parce que la chose la plus importante, c'est le changement de la mentalité. C'est le changement des habitudes qui fera de sorte que vous devenez des créateurs de richesses. William Ruto, bien qu'il était vendeur de poulet et des arachides, il vendait les poulets dans les routes, dans les zones rurales, imaginez. Mais ce qui était mieux, ce qui était en lui, c'était la vision qu'il avait. Sa situation n'empêchait pas qu'il change des choses. Raison pour laquelle vous aussi aujourd'hui, les situations que vous êtes en train d'endurer n'empêchent pas que vous changez les choses. Être né dans une famille pauvre n'est pas de votre faute. Mais mourir dans cet état, mourir pauvre, c'est votre faute. Puisque vous avez tous les atouts nécessaires pour changer les choses. Si seulement vous décidez aujourd'hui de changer votre mentalité, d'être capable d'attirer la richesse, vous allez devenir le créateur de richesse. Il fait un discours où il parle des réalités entre les collaborations qui se passent entre Afrique et les interventions extérieures. Quand on parle des grandes puissances, on parle des États-Unis, on parle de la Russie et on parle de la Chine. Il fait un discours où il précise les étapes, il précise normalement les règles et les conditions que cette collaboration doit fonctionner. On va juste se retrouver après son discours. Et n'hésitez pas, surtout si vous êtes nouveau dans cette chaîne, qui est la mentalité de création des richesses. Dans cette chaîne, vous allez retrouver les contenus les plus agréés qui vont vous accompagner dans votre processus de création des richesses. Et n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager. Ça fera énormément du bien. Et pourquoi pas de me dire ce que vous pensez juste au niveau des commentaires. On se retrouve juste après mon intro pour découvrir son discours. Et ne vous inquiétez pas surtout, son discours est en anglais. Mais on va essayer de faire un résumé de tout ce qu'il a eu à dire. So what am I saying? For example, let me give you another example. We have been to US Africa. We have been to some other engagement with other countries. Now we have been invited for Russia-Africa Summit. We have made a decision very respectfully as heads of state in Africa, that any engagement with other partners must be an engagement of equals. And for it to be meaningful, if we are going to meet the president of a country, we have organized ourselves that the Troika is going to represent Africa. The chair, the current chair, the past chair, the chair that is coming, and the heads of our regional economic commissions, about 6-7 people. But what happens continuously? When others want to engage with us, they don't want to deal with a troika. They want to invite 50 heads of state. So we go to a meeting, just explain to me what kind of outcome you expect where 50 heads of state are sitting. Everybody is asked for speak to 1.5 minutes.
You speak for 1.5 minutes. What kind of engagement are you going to get? You're going to get nothing, right? The best that you get is photographs. That's it. Precisely. You get these photographs, they normally line us up somewhere, you know, crowd of 50 heads of state, you know, and that's all we come home with, you know, because there isn't time to engage. Any serious country that wants to engage with Africa, yeah, must respect first our architecture. If we have said we are going to be represented by the Troika, why are you inviting 50 people unless you want to sabotage the whole discussion? Dans son discours, il prend un exemple où il dit que nous avons été invités par les États-Unis, nous avons été invités par plusieurs pays, et là nous sommes invités par la Russie. Et il précise que dans n'importe quel collaborateur ou bien conférence, invitation qu'ils auront, ça doit être fondé sur les bonnes bases de l'égalité. Ça doit être gagnant-gagnant. Il explique, il dit, mais comment voulez-vous déjà que nous, les dirigeants africains, nous serons capables de discuter sur des propositions qui ont été données dans une conférence au moment où vous invitez plus de 50 présidents, vous invitez plus de 50 représentants africains. Comment est-ce que vous voulez qu'on puisse discuter, prendre des décisions par rapport à des propositions? Il dit il n'y a pas suffisamment de temps parce qu'il imagine plus de 50 personnes. Le temps qu'ils auront, ça sera juste parler au moins 1 minute par personne et prendre des photos. Comment voulez-vous qu'on puisse discuter sur des faits? Déjà, l'Union africaine est constituée de 55 pays. Et il propose que normalement, ils doivent être représentés au moins par 5 présidents. C'est suffisant pour représenter l'Union africaine au lieu d'inviter plus de 50 et quelques. C'est comme s'ils vont être là juste pour assister parce qu'ils n'auront pas le temps d'avoir les avis de les uns et les autres. And if you can't respect our own rules, it is a sign of lack of goodwill. I mean, you must, so that when we engage, you know, if we have a smaller group of 5 people, then you can have a meaningful conversation. And we can have a meeting of equals. But here you are, you represent 200-300 million people. You have a guy here who represents 10 people. You have another guy who represents 10 million people. Then that conversation becomes, and some of the time, you know, the most unfortunate thing is that some of the people who invite us to these meetings tell us, if you don't come, there will be consequences. So, all of us are forced to go to a meeting that has no meaningful outcome because of blackmail. This is not right, good people. You know, this is not okay, you know? So, I have written to my brother who was here the other day that this time round, any other invitation, it must respect the rules of our continent. We have said any meaningful engagement, anybody who wants us to take them seriously, they must first respect our architecture. If they want a fruitful engagement, they should engage our continent in a manner that we can effectively represent our people and we can effectively discharge our mandate and articulate our issues. Il précise que dorénavant, l'Union africaine a décidé que dans n'importe quelle conférence ou bien invitation, des partenariats avec les entités extérieures, ça doit être basé et fondé dans l'égalité. Et les Africains, ils doivent décider. Et ils ont dit, ils ont décidé
que plus cette histoire-là doit continuer. Il n'y a plus les invitations avec un grand nombre. Dans chaque invitation, ils ont décidé qu'ils doivent être représentés par 5 présidents. Ils ne peuvent pas aller un grand nombre pour ne rien dire, pour prendre des photos et assister. Pas du tout, ça, ce n'est pas une collaboration. Et dans n'importe quelle collaboration qu'ils peuvent avoir, cette collaboration doit être fondée par des avantages du continent, doit être fondée par des avantages des pays africains. N'importe quel pays qui veut s'engager avec les collaborations avec l'Afrique doit respecter les critères imposés par l'Afrique. Si réellement tu es un partenaire sérieux et tu veux vraiment une collaboration gagnant-gagnant, tu dois respecter les critères imposés par le continent africain. Et pourquoi voulez-vous inviter plus de 50 pour saboter cette communication? Parce que plus de 50 présidents, comment voulez-vous que les gens s'engagent? Et il explique exactement dans ses collaborateurs, dans ses invitations-là, il dit que ces partenaires extérieurs-là, lorsqu'ils invitent les présidents africains, ils disent que non, donc si tu ne te présentes pas, il y aura des conséquences. Il dit, mais comment ça? Donc ça veut dire que non, c'est comme si ces partenaires extérieurs-là savent que eux tous ils doivent venir, c'est une façon de les embrouiller, comme on dit, diviser pour régner. Parce qu'ils savent que non, si tous ces présidents-là arrivent, quand ils sont nombreux, ils n'auront pas le temps de discuter sur les faits. Ils n'auront pas le temps. Raison pour laquelle leur seul moyen pour tourmenter l'Union africaine, c'est quoi? Les inviter tous et d'intimider chacun. Imagine, on vous dit que si vous ne venez pas, il y aura des conséquences. Mais comment expliquer ça? Au moment où eux, ils ont déjà décidé qu'ils vont être représentés. Pourquoi imposer un grand nombre de dirigeants africains au moment où ils peuvent être représentés par 5 dirigeants? Avec 5 dirigeants, c'est suffisant qu'ils puissent être capables de discuter sur les faits et des réalités de ce partenariat. Là, on arrive à comprendre des réalités qui se passent exactement. How do we say we are providing African solutions if it is funded by development partners? It's a fallacy. It means we have no capacity to provide Africa solutions if it is being funded by others. A case in point, we have a situation in Sudan. The generals in Sudan are bombing everything. They are bombing roads, they are bombing bridges, they are bombing hospitals, they are destroying airports, using military hardware bought by African money. Just imagine. We need to tell those generals to stop the nonsense. Yeah. Military capacity is for fighting criminals and terrorists. It is not for fighting children and women and destroying our own infrastructure. But as it is, we have no capacity to stop this nonsense in our own continent because our own peace and security fund is funded by others. We have a problem. Il explique, il dit, comment pouvons-nous dire que nous sommes capables de résoudre les problèmes africains au moment où nous dépendons du développement de nos partenaires? Il dit, pas du tout. Ça veut dire tout simplement que nous sommes incapables de résoudre nos problèmes. Nous sommes incapables de répondre à des besoins de notre population. C'est simplement ça. Il explique ce que le général soudanais a fait. Il a pratiquement tout détruit au pays. Détruit les routes, les hôpitaux, l'aéroport, tuer les innocents. Il dit que nous devons arrêter ces comédies-là. Nous devons arrêter de faire de n'importe quoi. Parce que les capacités et la force de l'armée, c'est pour lutter contre l'insécurité. C'est pour lutter contre le terrorisme. Et non pour tuer des enfants, et non pour tuer des femmes, et non pour tuer des peuples. Ce n'est pas pour se confronter avec la population. On comprend tout simplement les réalités qui se passent en Afrique. On comprend tout simplement que tout ce qui se passe en Afrique, l'implication, c'est à nous les Africains. Et dans son discours, je vais vous mettre le lien juste en bas de la vidéo, que vous aurez le temps de suivre tout son discours. Il fait appel à la jeunesse africaine de soutenir les dirigeants africains. Il fait appel à la jeunesse africaine de prendre l'initiative de comprendre que
C'est à nous les Africains de changer les choses. C'est à nous les Africains de changer notre continent, de prendre l'initiative de changer les choses, d'arrêter de rester toujours sous domination ou d'être aveuglé sur certaines choses. Parce qu'il est temps où l'Afrique doit être libérée, doit être indépendante, de décider de son sort. Et ça peut que se faire si nous-mêmes, la jeunesse africaine, nous nous levons. D'où l'intervention du changement de la mentalité. Si nous, la jeunesse africaine, nous changeons notre mentalité de voir les choses, nous pouvons changer les choses aussi dans notre continent. Et ça demande l'implication de tous les Africains. Pas une catégorie spécifique, mais tous les Africains. Nous devons décider de prendre l'initiative de changer les choses. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, pourquoi pas de vous abonner, de liker, de partager. Et c'est toujours important de me dire ce que vous pensez juste au niveau des commentaires, car ça fait toujours du bien. Donc, on se revoit dans la prochaine vidéo.